Une salle informatique équipée de 20 ordinateurs pour les écoliers du groupe scolaire Kamounoukouro dans la commune de Boaké. C'est un don de l'ONG Give Smiles et la Fondation Action Numérique Solidaire qui vise à offrir aux tout-petits un accès direct à la technologie et à Internet. Des outils essentiels pour développer des compétences numériques. Les élèves aujourd'hui apprennent l'outil informatique dans les livres. Donc il apparaît pour nous primordial de leur montrer ce qu'est l'outil informatique réellement pour qu'ils puissent eux-mêmes toucher du doigt et pouvoir aussi à leur niveau apprendre de nouvelles choses et connaître de nouvelles choses. Aujourd'hui, c'est un enjeu éducatif majeur et c'est un facteur d'inclusion sociale, économique extrêmement important. J'espère voir naître ici des vocations à l'informatique, que cette salle permettra de créer de nouveaux informaticiens. Outre l'espace informatique, le centre abrite aussi une bibliothèque offrant plus d'une centaine de livres. Ce dont nous sortira du nouvel analphabétisme. Parce que l'analphabète d'aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas manipuler les ordinateurs. Donc nous sommes très heureux et nous disons merci. Depuis sa création, l'organisation Give Smiles a centré ses efforts sur des projets visant à améliorer les conditions de vie des enfants et créer un environnement propice où les gamins peuvent s'épanouir. Moment festif au quartier Commerce 1 dans la localité de Tortilla, région du Hambol. Les populations sont sorties pour la célébration de la cohésion sociale qui règne entre les filles et fils. Cette initiative est une occasion pour les organisateurs de renforcer les liens de paix, de fraternité et de stimuler le développement local afin de bâtir un avenir commun. Temps fort de l'activité, l'appel lancé par la présidente de la cérémonie en faveur de la cohésion sociale afin de favoriser un climat de paix aux échéances électorales d'octobre 2025. 2025, une année électorale, nous avons le devoir ici à Tortilla d'envoyer un message fort, celui de la paix, du dialogue, de la cohésion et de l'unité. L'autorité administrative exprime sa gratitude aux organisateurs de cette activité qui, selon elle, contribue énormément au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le président du quartier Commerce et ses frères nous invitent à la solidarité. Je suis contente que vous ayez pensé à cette cérémonie. Plusieurs cadeaux ont été remis aux différents responsables du quartier, chefs traditionnels et guides religieux pour les efforts consentis pour le maintien de la paix. Les tout-petits ont reçu aussi des cadeaux offerts par la marraine et la présidente de la cérémonie de la cohésion du quartier Commerce 1 de Tortilla. Dawa-Kouro, village de 2000 âmes situé à 9 km de Bokanda, dans la région d'Unzi, dispose désormais d'un centre de santé rural. Il est composé d'un dispensaire construit par la mairie de Bokanda, une maternité avec un préau pour la vaccination, des salles d'eau et une clôture. Le tout offert par la fondation Atef au Maïs. Un logement pour infirmiers réalisé par le conseil régional d'Unzi et un logement de la sage-femme construit par la mutuelle de développement du village. Le centre de santé a été équipé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Un centre de santé qui vient soulager toute une population. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Nos parents seront pris en charge du point de vue sanitaire. Et nous souhaitons que le ministère puisse nous aider donc, à obtenir donc, une ambulance. Des soins de qualité. C'est le vœu ardent des partenaires au projet. Notre action ici à Dawa-Kouro, qui s'inscrit dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, rejoint celle du gouvernement ivoirien, dont l'ambition est de permettre aux habitants de la Côte d'Ivoire de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous et à tout âge. Ce que vous allez chercher à Bokanda en marchant ou en allant en bicyclette ou au niveau des tricycles, surtout pour nos mamans en travail, aujourd'hui, ce centre est à côté de vous. Et donc, je vous encourage à le fréquenter. Le centre de santé rural de Dawa-Kouro représente un investissement de l'ordre de 100 millions de francs CFA.
Grande mobilisation des habitants du quartier Dar es Salam, commune de Bouaké. Mobilisation pour participer au lancement des activités socio-sanitaires initiées par la mairie de Bouaké. À cette occasion, les populations sont dépistées et sensibilisées sur plusieurs maladies métaboliques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, les hernies, les hépatites B et la cataracte. Ces consultations sont assorties d'une prise en charge médicale gratuite. Nous pensons que c'est une bonne chose, puisque aujourd'hui c'est la santé qui prime. Mais s'il y a eu une autorité pour s'occuper de certaines malades, je crois que c'est une bonne action. J'appelle mes soeurs qui sont à la maison pour venir se faire dépister. Selon les autorités sanitaires, la sensibilisation et le dépistage constituent un moyen essentiel pour alerter les populations sur la progression de ces maladies. Pour la représentante du maire, cette initiative reflète les priorités du premier magistrat de la commune et de son conseil municipal. La santé de nos populations est une priorité absolue pour monsieur le maire. C'est pourquoi il a souhaité mettre en place cette initiative qui permettra à un grand nombre d'entre vous de bénéficier gratuitement des tests de dépistage. La prévention et le dépistage précoce sont les meilleurs moyens de lutter contre ces maladies. Cette campagne de dépistage d'une durée de 3 jours se tient dans plusieurs centres de santé urbains de Bouaké. La campagne de dépistage prévoit plus de 2000 consultations gratuites. La Bible en français baoulé illustrée au profit des enfants. Il s'agit de faciliter leur éducation chrétienne en garantissant une meilleure compréhension de la Bible. L'idée est de la Fondation Facilité Côte d'Ivoire. Nous avons choisi le peuple baoulé parce que lorsque nous avons regardé sur l'échiquier national au niveau de nos églises, nous avons vu que le peuple baoulé est un peuple qui fait la part des choses concernant l'oralité, certes, mais la lecture dans sa propre langue. Et nous avons travaillé à éditer 15 000 exemplaires de cette Bible. Nous l'avons mise à disposition pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse atteindre les tout petits dès le bas âge. Au cours de la présentation de la Bible en français baoulé aux enfants, les parents, venus nombreux à Yamoussoukro, ne cachent pas leur intérêt. L'éducation de nos enfants révèle une importance capitale pour nous en tant que leaders, parce que les enfants, c'est l'église de demain, et nous voulons, à travers ces Bibles, aller pour gagner des âmes. Moi-même, j'ai été évangélisé enfant, et je suis allé à l'église enfant, et je suis demeuré chrétien jusqu'à ce jour. Donc, commencer par les enfants, c'est commencer à bâtir véritablement une église forte. Avant la version baoulée, la Fondation Facilité Côte d'Ivoire avait déjà à son actif la Bible en dents et en BT. Après 2 décennies d'attente, Niamey Mengue, localité de 5000 habitants dans la région du Moronou, célèbre un moment historique. Djabou Ndri Raymond II a été installé comme le nouveau chef du village, succédant à son père Nana Djabou Ier. Garant de l'unité et de la paix sociale, le nouveau chef est appelé à renforcer les liens entre les générations et à impulser le développement local. À travers cette installation, Niamey Mengue tourne une page de son histoire avec un espoir renouvelé de progrès et de cohésion. Une nouvelle ère commence sous la conduite de Djabou Ndri Raymond II dans le respect des valeurs ancestrales.